Bonjour tout le monde, bon jeudi midi, j'espère que vous allez tous bien. Fait que je me présente, moi c'est Juliane et je suis coach matinale et ici j'ai mon partenaire Floria. Salut tout le monde! Moi, c'est Floria, Florian et je suis, coach de vie. excellent. Donc, moi et Florian, on a décidé d'organiser une retraite au mois qui va se dérouler le 3 avril. Donc, ça va être le dimanche le 3 avril à Lennoxville. Ça va être de 9h30 à 5h, à 17h. Et on a décidé pour un peu pour, c'est ça, vous titiller l'intérêt. À chaque jeudi, on va se rejoindre sur Facebook. On va faire un live sur Facebook et Instagram à midi et quart. Puis on va vous présenter les différentes pratiques qu'on va faire durant la retraite. Donc, cette semaine, on va vous parler de la méditation. Donc, on va vous parler de notre pratique, les bienfaits, parce que Florian qui est aussi coach de méditation. Puis on va terminer le live avec une petite méditation de 5 minutes. Donc, restez branchés, ça vaut la peine d'attendre jusqu'à la fin. Puis la semaine prochaine, on va vous parler de la respiration. La semaine suivante, on va parler de la thérapie par le foie. Puis on va terminer la dernière semaine en vous parlant de comment avoir un mindset positif pour développer des habitudes de vie saines. Donc, aujourd'hui, on parle méditation. Donc, Florian, est-ce que tu aimerais peut-être juste nous expliquer, toi qui es coach de méditation, un peu brièvement, c'est quoi la méditation, puis peut-être les différents types de méditation? Ouais, déjà, je pense, il faut vraiment casser un mythe qui est que la méditation, c'est pas juste quelque chose où je m'assois puis, je respire et j'écoute quelles sont les pensées dans ma tête. Je pense que c'est important juste de démystifier ça. Mhm. Clairement, c'est pas que ça. OK? La méditation, en fait, il y a plein de manières de méditer. Il y a la méditation de pleine conscience. Donc la pleine conscience, ça serait plus effectivement quelque chose comme ça, de s'asseoir, de venir respirer et de venir vraiment observer les pensées qui sont présentes sur le moment. Mais il y a également de la méditation, par exemple, active. Donc, la méditation active, il peut y avoir, par exemple, comme la danse extatique, qui est une activité qu'on propose dans la retraite. La marche est un type de méditation également active. Donc voilà, il y a vraiment différentes manières de méditer et j'ai envie de dire que le plus important, c'est que chacun, en fait, trouve sa manière à soi de méditer qui résonne en soi. Absolument. Puis je veux juste aussi rajouter que des fois, tu sais, on a le goût de faire une méditation en silence, d'être plus calme, puis des fois, on a aussi le goût de faire une méditation en mouvement. Donc, Ouais, vraiment, on peut méditer de différentes façons à tout moment de la journée. Puis c'est ça, dans le fond, il faut juste s'écouter puis savoir qu'est-ce qu'on a besoin, puis qu'est-ce qu'on a besoin, tu sais, dans ce moment-ci. Euh, fait que, complètement. ouais. Fait que tu devrais-tu nous parler peut-être un peu des bienfaits de méditer, disons, de façon régulière, hein? Parce que Ouais, on sait qu'il complètement. y en a plein, plein, En plein. fait, déjà, ça permet vraiment, en fait, de se réancrer dans le moment présent. Ça veut dire quoi, s'ancrer dans le moment présent? Je pense que vous l'entendez beaucoup, mais c'est tout simplement parce que sinon, en fait, on est tout le temps: «Mince, qu'est-ce qui s'est passé hier, la semaine dernière, le mois d'avant?» et cetera ou «Ah, dans 1 heure, demain» et en fait, on est tout le temps tiraillé entre le Mm. passé et le futur et en fait, méditer, en fait, c'est reconnaître qu'il existe rien d'autre que qu'est-ce qui se passe en ce moment même, en fait. Donc vraiment, ça nous permet de revenir dans, le moment présent et donc le fait de revenir dans le moment présent, ça permet vraiment de pouvoir donc diminuer, le stress, l'anxiété, le rythme cardiaque, vraiment en fait la suragitation, l'agitation du mental et ben, pouf, ça va vraiment en fait calmer tout ça parce Ouais. que il n'existe rien d'autre que qu'est-ce qui est là vraiment dans le présent et la méditation permet vraiment ça. Donc ça permet vraiment de se calmer, calmer de manière générale vraiment, son état d'esprit. Hmm. Oui, parce que souvent, je me rappelle au début, tu sais, on décrivait la méditation comme ah, t'arrêtes de penser, mais c'est impossible. On ne peut pas juste arrêter de penser. On Non. a au-dessus de 20 000 pensées par jour. C'est ça, vraiment, la méditation, c'est vraiment, comme tu dis, c'est de s'ancrer dans le moment présent, de s'ancrer dans notre état d'être en ce moment, puis de juste ralentir notre flux de pensées parce qu'on sait Ouais. qu'on est toujours ça go, go, Ouais. go, 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 puis Puis aussi observer, en fait, parce que exactement. quand on parle, tu sais, on parle beaucoup de mindset ou d'état Mm. d'esprit, mais en fait, ça prend d'observer ses pensées. Tu sais, elles ressemblent à quoi nos pensées? Est-ce que c'est des Mm. pensées plutôt positives qu'on se dit? Est-ce qu'on globalement, on a plutôt des pensées d'auto-jugement ou des pensées Mm. négatives sur la vie ou des pensées plutôt optimistes? Et en fait, ça, c'est un peu comme la météo de notre cerveau, quoi. C'est bien dit, Et ça. la météo permet ça, la météo, la méditation, ça permet ça, ça permet en fait de se rendre compte, en fait, de devenir ce qu'on appelle un témoin. C'est-à-dire un peu comme Mm. si on était bien évidemment là, mais qu'en fait on observait nos pensées sans que nos pensées soient nous. C'est-à-dire on n'est pas nos pensées, c'est des pensées. OK? Et Mm. après ça devient nos pensées à partir du moment où je dis: «Ah je pense». Quand je dis: «Je Mm. pense»,
du coup, je me l'approprie. Mmh. Donc bref, ça permet vraiment, en fait, de se rendre compte de ça et donc une fois qu'on s'en rend compte, bah, c'est là où ensuite on peut poser des actions concrètes. Mais Ouais, si on s'en rend pas compte, ben, du coup, on peut pas, poser d'action. exactement. C'est ouais, comme ouais, tu as bien dit ça, c'est être conscient de nos pensées, notre état d'esprit. Puis quand on médite, justement, moi, tu sais, c'est normal d'avoir plein de pensées, puis que, tu sais, on s'assoit, puis là, on se met, ah, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Ou ah, j'ai ça au Mmh. travail. Puis c'est juste d'être conscient, OK, j'ai cette pensée-là qui arrive, OK, c'est bon, je suis consciente, OK, maintenant, tu peux t'en aller. Comme c'est juste l'accepter, l'accueillir, puis ensuite, l'amener, puis là, ah, on se ressent. Puis, tu sais, il y a différents types de méditation, comme on avait parlé de la méditation en mouvement. Il y a aussi, tu sais, on peut faire de la méditation guidée. Ça, c'est quand on écoute Ouais, quelqu'un qui nous guide, comme tu vas nous faire tantôt. Il y a aussi des méditations de gratitude où est-ce qu'on vraiment on se concentre sur les, tu sais, on exprime la gratitude pour les choses dans notre vie ou même à travers la respiration. Comme moi, je suis aussi coach de respiration, puis justement, je trouve que quand je fais de la respiration ou des techniques de respiration, ben c'est de la méditation parce qu'on est dans le c'est de moment la présent. méditation, hein. On se Ouais, concentre sur tu sais, le flux d'air qui rentre, qui ressort. Fait que voilà. Euh, complètement. Puis tu voudrais-tu peut-être, on pourrait parler peut-être un peu de nos expériences de méditation. Fait que, comme Ouais, depuis que tu complètement. médites, puis comment tu fais ça, toi? C'est quoi ton. Mais déjà, moi, très rapidement, en fait, comment ça m'est venu parce que moi, j'étais quelqu'un j'ai pas toujours été la personne que je suis aujourd'hui. Hmm. Donc, avant, pour moi, méditer, c'était genre: «Ah non, mais m'asseoir quelque chose enfin, en tout cas, ne serait-ce que m'asseoir, écouter mes pensées», j'étais là: «Ah non, mais jamais, c'est pas possible». Puis moi, je l'ai vraiment découvert au travers, puis ça va résonner en toi parce que tu es quand même coach matinal, au travers du Miracle Morning. Hmm. Puis dans le Miracle Morning, Hal Herold, il parle justement d'un moment donné de méditation, fait que c'est comme ça vraiment que je l'ai découvert et vu que je l'ai fait, ben, tu sais, j'ai pas eu le choix que de me dire: «OK, je vais le faire pendant 21 jours». Donc ça a été vraiment la première fois que je l'ai vraiment, apprivoisé et découvert et Hmm. pour moi, ça a vraiment été ça a vraiment changé ma vie quand même parce que j'étais quand même quelqu'un de très réactif par rapport à mes émotions et la méditation m'a vraiment permis, en fait, de Hmm. pouvoir, reprendre un peu le contrôle, en fait, de mes réactions, d'être capable d'observer ce qui se passe en moi et de décider en conscience si je veux réagir ou pas. Et donc il y a beaucoup cette notion finalement de développer sa propre responsabilité, en fait, par rapport à ce qu'on ressent, sur le moment, en fait. Hmm. Oui. Moi, ça a été le contraire. Donc, moi, c'est ma sœur Renée qui m'a initiée à la méditation. Puis moi, j'utilisais beaucoup la méditation le soir parce que j'avais de la misère à tomber endormie, j'avais beaucoup de pensées. Je faisais un petit peu d'insomnie. Puis vraiment, j'ai appris justement ben moi, j'ai commencé à méditer le soir. Donc, c'est chaque soir, j'ai découvert ça il y a 5 ans. Puis c'est ça, fait que chaque soir, je me mets, avec l'application Insight Timer, je mettais mes écouteurs, puis je méditais 5, 10, 15, 20 minutes. Puis là, ça m'aidait. C'était vraiment pour tomber endormi, m'aider à tomber endormi. Puis là, Ouais. à un moment donné, quand j'ai réussi à calmer mes pensées le soir, ben là, j'ai commencé à l'intégrer le matin. Fait que là, maintenant, je médite tous les matins. Des fois, c'est 5 minutes, des fois, c'est 20 minutes. Ça va dépendre de mon état d'esprit, comment je me sens. Puis là, maintenant, je fais vraiment souvent juste des méditations en silence. C'est ça. Je Ouais. suis en paix avec moi. Puis c'est ça. Je fais juste. Je laisse aller un peu. C'est ça. Je m'ancre pour la journée. Puis je le fais souvent aussi après avoir fait une technique de respiration. Donc, je me suis activée. Puis ensuite, je prends ce moment-là c'est ça, pour méditer. Ouais. C'est important ce que tu dis par rapport à la durée, en fait, parce que souvent on se dit: «Ah ouais, mais non, mais il faut méditer genre, je sais pas, 20, 30 minutes ou et cetera». En fait, Mm. de base, il faut rien du tout, en fait et 5 minutes, ça sera toujours mieux, en fait, que zéro. Et ça, c'est hyper important parce que moi-même, des fois, par exemple, moi, personnellement, je me dis: «Je médite pas en dessous de 20 minutes». Ouais, mais sauf que du coup, on se crée un Oui, saboteur parce que du coup, si on n'a pas 20 minutes, bah, du coup, on va pas méditer. exactement, c'est ça. Ouais. Ouais. Fait que à tout moment de la journée, c'est bien, tu sais, c'est ça, la durée aussi. Puis peut-être, disons, vu qu'on on pourrait enchaîner, ça serait quoi une bonne façon de commencer à méditer? Comment est-ce que les gens pourraient débuter? Disons, quelqu'un nous écoute, puis ah, j'aimerais ça commencer. T'aurais-tu des petits trucs? Ouais, bah, je pense qu'en fait, la première chose que j'aurais envie de dire, c'est ne pensez pas, expérimenter. En Hmm. fait, arrêtez d'écouter tout ce que vous pouvez entendre ou lire tout ce que vous pouvez entendre. Juste donnez-vous la chance d'expérimenter parce qu'il y a qu'en expérimentant que vous serez vraiment capable de ressentir, en fait, si c'est pour vous ou si c'est pas pour vous. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut reprendre son propre contrôle en expérimentant les choses. Donc je pense que mon premier conseil, c'est juste d'expérimenter et peut-être au début, peut-être de commencer par de la méditation guidée parce que c'est beaucoup plus accessible et simple. On s'assoit, on se laisse guider par voilà, une voix qui nous parle. Je vais vous le faire dans quelques minutes. Et ça, c'est vraiment une très bonne manière en fait de commencer. Ouais. Ouais, moi Il y aussi, en a de 5 minutes. Encore une fois, il n'y a pas ouais, besoin d'aller mettre la barre haute dès le début. En fait, c'est ouais. comme tout.
Ouais, moi aussi, je recommande beaucoup. Moi, ça m'a pris quasiment 3 ans de faire des méditations guidées à travers Insight Timer, qui est une application gratuite que vous pouvez télécharger. Puis, il y a d'autres applications aussi. Moi, je lance celle-là parce que c'est celle que j'utilise depuis toujours. Puis, c'est ça, moi, j'ai toujours commencé avec du guidé pendant 3 ans, là, quasiment. Puis après ça, maintenant, j'y vais en silence, mais ça a pris quand même du temps parce que c'est ça, j'avais besoin de me faire dire quoi faire, comment m'ancrer. Ouais. Puis c'est correct, moi j'ai commencé aussi en méditation guidée, puis en même temps en disant ça, il y a pas forcément une évolution, c'est juste que j'ai senti moi Exact. par exemple qu'au bout d'un moment, j'en avais marre d'entendre quelqu'un me parler. Ouais. J'avais juste envie Mmh. de besoin de me connecter à moi, puis juste de laisser être qu'est-ce qui avait besoin d'être sur le moment. Mmh. Mais ça c'est personnel, tu sais, ça appartient à chacun Mmh. d'être à son écoute aussi. Parce que la méditation, ça amène aussi beaucoup l'impermanence des choses, de se rendre compte que ce qui est là aujourd'hui, la sensation peut-être qui est Mmh. agréable, elle sera peut-être pas là demain et inversement. Donc tu sais, ça fait Exactement. beaucoup travailler ça aussi. Ouais. Donc, est-ce qu'on se lance pour une petite méditation? Bah, allez, c'est Maintenant parti. qu'on en a C'est parlé. que la 1re, chose que je vais vous inviter, à faire, c'est on va juste prendre quelques respirations pour se déposer. Mmh. Je sais pas où est-ce que vous êtes en ce moment, ce sur quoi vous enchaînez, mais justement, on va juste se déposer. Fait que je vais juste vous inviter à prendre 3 grandes inspirations. On va inspirer par le nez et on va expirer par la bouche et juste quand vous allez inspirer, venez vraiment gonfler votre ventre à fond, puis vous pouvez placer votre main droite, si vous le souhaitez, au niveau de votre ventre pour vraiment venir pousser votre main vers l'extérieur et à l'expiration bouche, vous allez vraiment entrer l'air comme si vous avez appuyé cette fois sur votre main jusqu'à contracter vos abdominaux. Alors c'est parti, on va inspirer ensemble et on expire bouche. Et on va faire ça encore 2 autres fois. Et vous allez voir que plus vous allez expirer profondément, plus votre corps va se détendre et plus vous allez vous connecter aux sensations de votre corps sur le moment. Et peut-être commencer tout simplement par prendre conscience des sensations de votre corps, par exemple au contact de la chaise, si vous êtes assis sur une chaise, ou bien la sensation de vos pieds au sol. Ou alors encore la sensation peut-être de vos mains qui touchent, vos cuisses par exemple. Puis ici, il y a rien à atteindre, il y a pas de performance, on est juste ici pour faire l'expérience de ce qui est là pour vous. Alors je vais vous inviter maintenant juste à balayer votre attention dans votre corps et on va faire ça ensemble tranquillement, juste pour se rendre compte comment je vais aujourd'hui. Alors on va commencer par exemple par la tête. Juste mettre son attention au niveau de la tête, du sommet de son crâne, de son front, au niveau de ses yeux, de ses oreilles, de son nez, de ses joues, de sa bouche, et maintenant de l'ensemble de la tête, et juste prendre conscience de ce qui est là, et de l'accueillir, sans jugement. Puis on va continuer à descendre dans la gorge, dans la poitrine, au niveau des épaules, et on va descendre tranquillement le long des bras, jusqu'à l'avant-bras, jusqu'aux mains. Et on va essayer de mettre son attention dans chacun des doigts de ses mains. Alors vous pouvez essayer de manière, simultanée, mettre son attention dans chacun des pouces de vos 2 mains et ainsi de suite, jusqu'à votre petit doigt. Et prenez le temps ici de vraiment sentir vos doigts, car vos mains sont constituées de doigts. Et ensuite, remontez votre attention jusqu'à votre poitrine et on va descendre tranquillement jusque dans le ventre. On va remonter au niveau du haut du dos
et descendre son attention tranquillement jusqu'au bas du dos. Et prenez conscience qu'à chaque fois que vous déplacez votre attention d'une zone à une autre, vos tensions fondent, vos tensions se détendent. Et on va maintenant continuer de mettre notre attention au niveau de nos cuisses. Et là encore, nous allons le faire de manière simultanée, les 2 cuisses en même temps. Et descendre jusqu'aux genoux, jusqu'aux chevilles, jusque dans nos pieds. Et ici, à nouveau, on a essayé de sentir chacun de nos doigts de pied, car là encore, nos pieds sont constitués de doigts de pied. Alors prenez le temps de sentir chacun de vos doigts de pied. Et maintenant, tout simplement, ramenez votre conscience à l'ensemble de votre corps. Prenez conscience que chaque partie que nous venons de passer, de scanner, fait partie d'un tout, qui est votre corps. Et lorsque vous êtes prêts, nous allons à nouveau prendre 3 grandes inspirations par le nez et 3 grandes expirations par la bouche. Et voilà, vous venez de faire peut-être votre première expérience de méditation, Mmh. ou alors juste de vous offrir un moment de détente dans votre journée. Alors n'hésitez pas peut-être à nous dire, en commentaire, comment ça a été pour vous. Peut-être de nous dire aussi, est-ce que vous pratiquez déjà la méditation ou Mmh. est-ce que pour vous aujourd'hui c'était une première expérience? Mmh. Dites-nous comment c'était pour Ouais. vous en live ou en replay, hein, bien évidemment, on prendra le temps de vous lire. Mmh. En tout cas, moi, je me sens très, très zen tout d'un coup. C'est fou à quel point, c'est ça, juste prendre un petit moment. Regarde, ça a pris quoi? 5 minutes. On a respiré, on a fait un body scan, puis, Ouais, et c'est magique à quel point c'est puissant, c'est gratuit, c'est à l'intérieur de nous. C'est juste vraiment prendre le moment de le faire, puis surtout de le faire avec intention, tu sais. Quand vous apprenez à méditer, là, c'est ouais, c'est prenez le tellement moment. important ce que tu dis, tu viens de dire un mot qui est tellement important, l'intention. Mmh, Tout est intention dans la vie et c'est tellement mmh, important de prendre conscience de l'intention qu'on a de chaque chose qu'on fait ouais. et hem et c'est exactement ça et en fait, ce qu'on propose justement dans la retraite, là, on vient de vous f vers l'expérience d'une méditation, tu sais, si vous en avez jamais fait, mais c'est justement dans le cadre de la retraite qui est éveille-toi, c'est le printemps, bah, tu sais, c'est justement Mmh, dans au travers de la méditation de venir en fait laisser aller, lâcher prise, tu sais, tout ce toutes les choses de l'hiver, toutes les choses dont on n'a mmh, plus besoin, un peu comme, tu sais, un serpent qui change sa peau, pour, une nouvelle saison. Bah, là, c'est pareil, mmh, là, tu sais, c'est à un moment donné, on va venir nettoyer ouais, un peu tout ce qui a besoin pour faire de la place exactement. Oui, au ouais, printemps. exactement. C'est ça, exactement. C'est ça qu'on veut vous offrir avec notre retraite. Donc, c'est une retraite de jour. Je vais juste peut-être un peu répéter les Ouais, informations. Ça se déroule le 3 avril, donc ça va être à Lennoxville, près de Sherbrooke, en nature. Ça va être de 9h30 à 17h. Puis en enfant, on va toutes vous présenter les pratiques qu'on aime coacher, qu'on aime faire dans notre quotidien. Donc, la méditation, il va y avoir la respiration, de la thérapie par le froid. Il va y avoir du coaching aussi, des ateliers, on va bouger, il va y avoir de la danse. Donc, c'est vraiment pour tout le monde, c'est pour tous les âges. Si vous voulez venir avec vos amis, les couples. ouais, Et en couple. ouais, on est vraiment là pour s'amuser, puis on vous chouchoute du début à la fin. Donc, tout est inclus. La nourriture avait inclus, les goûters, les breuvages, le dîner. Et on vous donne, c'est ça. Donc, on fait une préinscription. Donc, ça va être 135 au lieu de 150 si tu t'inscris avant le 10 mars. Donc, il te reste une belle semaine à t'inscrire. Puis, c'est ça, on limite ça à 10 participants pour garder ça intime. Donc, c'est ça. N'hésite pas à t'inscrire. Puis, si tu as des questions, tu peux toujours nous contacter. On est vraiment prêts à, c'est ça,
à répondre à Ouais, toutes puis les il y a questions. le lien justement, hop, qui apparaît juste ici, puis on va le remettre justement de toute façon en commentaire, pour que vous puissiez, eh bien y accéder Parfait. facilement. Donc, à chaque jeudi, donc je vais juste me répéter, à chaque jeudi à 12:15, moi puis Florian, on va être en live, puis on va vous présenter différentes pratiques qu'on va faire durant la retraite. Donc, aujourd'hui, c'était méditation. La semaine prochaine, on va faire de la respiration. Ensuite, on va vous parler de l'exposition au froid parce qu'à la fin de la retraite, vous avez la chance d'aller vous saucer dans un bain, dans un étang naturel. Donc, parce qu'il y a beaucoup de bienfaits à l'exposition en eau froide. Et ensuite, la dernière semaine, Florian va nous faire une petite session de coaching. Donc, comment avoir un mindset positif pour développer des bonnes habitudes de vie. Ouais. On aura travaillé tout ce qu'il faut, comme ça ensuite vous aurez les outils, on va le faire en direct pour ensuite reprendre le contrôle de vous-même, puis créer ce qui est important pour vous de créer. Ouais. Donc, ben, Super. c'est bon. Oui. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté en replay ou en live. Puis, Puis à jeudi prochain, donc midi ouais, 15, même endroit, même heure, pour parler de la respiration. excellent. Donc, bonne Salut journée tout le tout le monde. monde! Ciao. Bonne journée, bye.